Salut à tous, bienvenue sur ma nouvelle vidéo. Une vidéo de plus faite à la demande. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre et m'envoyer des messages d'encouragement et de félicitations. Une fois de plus, je vous dis merci. Dans cette vidéo, j'ai fait cette vidéo pour répondre à certaines questions qui m'ont été posées. Puisque quand vous me laissez les questions, je me sens obligé de vous répondre ou de vous donner des éléments de réponse. Alors, dans cette vidéo, je parle des machines et des moules. Des machines et des moules. Vous savez que quand on veut lancer la fabrication de la craie scolaire, juste seulement la machine ou le moule que vous allez acheter détermine le type de produit fini que vous allez produire. Donc, c'est pour ça que dans les vidéos précédentes, je vous ai dit, la machine à elle seule constitue plus de 90% de votre capital. Donc, ça veut dire que si vous ratez déjà le choix de la machine, alors cet argent est déjà perdu. Vous ne pouvez plus la récupérer. Alors, il devient très important de faire un choix de la machine qui va produire des craies qui seront appréciées par notre clientèle. Alors, nous avons recensé environ plus de 10 000 variétés de machines différentes dans le domaine de la fabrication de la craie scolaire. Donc, nous parlons aussi de machines et moules confondus. Nous avons là plus de 10 000. Et nous avons tamisé, et puis nous sommes retrouvés environ avec 1000 machines et moules confondus. Et chaque moule et chaque machine donne un produit fini bien déterminé. Donc, vous avez des machines d'origine indienne, machines et moules. Quand je parle de machines, je parle des moules et machines confondues. Donc, il faudrait qu'on attende à ce niveau-là. Alors, nous avons des machines ou des moules d'origine indienne qui sont plusieurs variétés. On retrouve plus de 200 variétés de moules et machines indiennes. Vous aurez le 500 en 1, le 800 en 1, le 400 en 1, le 250 en 1, le 200 en 1, il y en aura. Vous avez les machines d'origine chinoise où vous aurez le 400 en 1, le 800 en 1, le 802 en 1, le 804 en 1, le 806 en 1, le 808 en 1 et le 812 en 1. Et détrompez-vous, parfois quand on voit le 801 en 1, vous vous dites que c'est différent peut-être du 800, peut-être 601. Non, c'est la même chose. C'est juste que les Chinois ont produit, ils ont fabriqué les machines qui peuvent produire des petites quantités. Et la même machine, ils ont un peu l'accès à la quantité pour que ça puisse produire de grandes quantités par jour. Donc en fait, c'est à peu près la même machine. Parce que c'est des personnes qui me posaient la question à savoir, est-ce que la machine, il me dit, il a payé une machine qui produit des craies légères. Il m'a dit, c'est en payant peut-être le 804 en 1, et ça va produire des craies lourdes. Non, non. Donc c'est la même machine, juste qu'ils ont juste un peu agrandi pour rentabiliser la production journalière. Donc c'est la même chose. Donc, les machines chinoises, comme je l'ai dit, je vous ai parlé des différents modèles, différents niveaux de machines. Et puis, nous avons aussi au niveau de l'Europe, nous avons quelques moules qui sont aussi très appréciés. Comme par exemple, cette machine que vous voyez en image, c'est une machine d'origine française. Alors, elle est aussi utilisée en Afrique. Nous avons, du côté des machines, nous avons aussi les grandes machines. Les grandes machines, nous avons les grandes machines qui produisent des craies à très grande quantité en Chine industrielle. Nous avons les machines d'origine chinoise également qui le font. Les machines d'origine européenne, quasiment qui viennent de la Turquie. Il y a cette grande marque-là qui fait utiliser ces machines. Et comme je vous ai dit, le choix de la machine est très important. Parmi toutes ces variétés de machines que je vous montre, vous allez voir à l'œil, quand vous regardez, vous vous dites que bon, c'est la même chose, vous dites que c'est la même chose. Non, non, ce n'est pas la même chose. Ça se ressemble, mais le produit fini que libère ces machines est différent de l'autre. Quand je parle d'environ 1000 modèles de machines ou de moules, chaque craie produit par chaque machine, même s'ils ont le rassembleur physique, n'est pas le même produit à la fin. Donc, vous faites très attention. Tenez par exemple ce modèle chinois que nous appelons le 800 en 1. Voilà ça en image. Quand on commande la machine en Chine, alors les Chinois vous envoient la machine. Parfois, vous vous trouvez à train de produire les craies, mais vous voyez que la craie que vous avez fabriquée est de petite taille. Ou elle est elle n'est pas droite. Ou par exemple, vous voyez par exemple que la craie elle est friable. Vous voyez un peu. C'est juste parce que vous n'avez pas porté plus de précision sur le genre de machine que vous voulez ou sur les caractéristiques de la machine que vous voulez. Alors, quand vous passez directement la commande, alors le fournisseur ou le siège chinois ou indien, lui, il va prendre ce qui est en stock, ce qui est la machine, la variété qui n'a plus, ne vend pas trop. C'est ça qu'il va vous envoyer. Alors, si vous avez précisé à l'avance que bon, je veux telle machine avec telle caractéristique, alors il va répondre directement à votre besoin. Et il y a aussi un détail, c'est que en Afrique, ce que nous avons remarqué lors de nos aventures, nous avons remarqué qu'en Afrique, parfois ça dépend de l'environnement où vous voulez produire. Il y a certains marchés qui sont plus exigeants que d'autres. Par exemple, les pays où
la craie qu'on produit, qu'on parle les gros bouts, les petits bouts, là, ils n'ont pas de souci, tu es sans problème. Mais il y a des pays où ces craies-là qui ont les gros bouts, les petits bouts, ou sont de petite taille là, ça a des problèmes. Les clients ne parviennent pas à acheter ça facilement. Vous voyez un peu. Donc, c'est fait qu'il y a aussi certaines machines. Donc, on a classé sur les machines en fonction aussi de la zone où vous vous trouvez. Donc, quand dans une zone, ils pourront vous conseiller que, bon, cette machine-ci, nous avons vu, ça va produire des craies qui seront appréciées par vous, par vos clients. Vous voyez un peu. Et par contre, dans une autre zone, ces mêmes craies ne vont pas être vendables. Donc, c'est la raison pour laquelle j'insiste ici sur la formation. J'insiste, quand vous faites former, l'important n'est pas de produire des craies. L'important, c'est de produire et de vendre. Produire et vendre. C'est ça le plus important, vendre. Parce que si vous produisez quelque chose, vous n'allez pas vendre, ça ne sert à rien. Il faut produire et vendre. Donc, c'est la raison pour laquelle tout ce mécanisme-là commence dès le premier jour où vous décidez de vous lancer. Vous devez prendre tous les renseignements afin de toucher les différents points qui seront bien appropriés, afin de faire un bon choix lors de l'achat de la machine, l'achat des matières premières et des outils et des matériaux que vous allez utiliser pour fabriquer la craie scolaire. Ça, il y a plus là les intrants, l'ensemble des éléments qui vont se transformer en une barre de craie. Alors, pour ceux qui jusqu'à présent sont encore en train d'hésiter de se lancer dans le domaine de la fabrication de la craie scolaire, je vous invite déjà à vous faire former. D'abord, avant de faire n'importe quel achat. Retenez que en Afrique, depuis environ quelques 5 ans déjà, les Chinois et les Indiens viennent vendre leurs craies en Afrique. Pourtant, cette craie-là que nous avons déjà perçu le secret de la fabrication, allons-nous laisser les Chinois en plus venir vendre la craie sur notre sol, ou est-ce que nous-mêmes allons produire des craies pour vendre afin de limiter leurs importations? Ça, c'est l'objectif de cette chaîne. Sur cette chaîne, nous essayons de vulgariser la fabrication de la craie scolaire afin que nous puissions fabriquer nous-mêmes nos propres craies afin de limiter ces importations. Et pendant ces vacances, nous allons lancer 3 sessions de formation. Donc, la première session va commencer en juillet, donc fin juillet. La deuxième session sera en fin août. Et la dernière session sera en fin septembre. Donc, nous allons faire cette campagne de formation-là pour essayer de former le maximum de personnes pour qu'ils puissent connaître. Même si vous ne pouvez pas vous lancer, le mieux, il faut toujours s'éduquer, connaître la fabrication de la craie scolaire. Donc, le programme que nous avons établi va porter sur 3 modules. Le module 1, qui sera la fabrication de la craie scolaire, avec tout ce qui va avec. Donc, nous allons parler des matières premières, des machines, des différents marchés. Après la fabrication de la craie scolaire, nous avons entamé le module 2, qui sera la transformation d'un frigo gâté en un séchoir. Là, on va voir le séchoir à gaz. Donc, transformer un frigo en un séchoir à gaz et en un séchoir électrique. Ça, c'est le deuxième module. Maintenant, le troisième module sera comment acheter sa machine, que ce soit en Chine, en Inde ou en Europe, et la faire livrer dans votre pays. Ça, c'est notre troisième module. Donc, puisque après la formation, quand vous aurez tous les éléments nécessaires pour faire le choix, surtout de la machine, alors, il faut maintenant que vous achetez la machine pour amener dans votre pays. Nous ne vendons pas la machine, mais nous vous formons comment vous pouvez faire. Si vous faites par exemple le choix d'acheter votre machine en Chine, comment faire vous payer cette machine pour que cette machine-là vous arrive dans votre pays. Donc, c'est le plus important. Donc, vous payez et puis, sans vous déplacer, la machine arrive jusqu'à votre pays, quel que soit le pays que vous trouvez en Afrique ou dans le monde. De même, en Inde, si vous voyez que c'est le modèle indien qui vous intéresse, comment faire pour payer la machine en Inde et vous faire livrer dans votre pays, que vous soyez à Kinshasa, que vous soyez à Pointe-Noire, que vous soyez au Bénin, que vous soyez au Cameroun, ici au Cameroun, que vous soyez au Mali, au Togo, au Sénégal, au Burkina, au Maroc, en Afghanistan, n'importe où vous trouvez, vous pouvez commander la machine, que ce soit la machine chinoise, la machine indienne, la machine européenne, vous pouvez commander jusqu'à cette machine-là vous retrouve sur place. Alors, ça c'est notre troisième module. Et en bonus de cette formation, nous vous donnons quelques techniques de vente, quelques techniques que nous avons expérimentées au niveau de la vente et ces techniques-là qui ont fonctionné. Maintenant, vous, selon votre analyse de votre environnement où vous vous trouvez, vous allez compléter. Alors, j'espère que
la formation va vous plaire. Et j'espère aussi à bientôt pour la formation ou dans une autre vidéo. Merci.